La, soy yo. La, soy yo. Oh. La, soy yo. La, soy yo. Oh. La, soy yo. 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 Voilà les gars, c'est ça qu'on aime. La victoire. Voilà. Ça c'était pour la victoire. Maintenant, on va passer au débrief. Salut les gars, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices, victoire 1-0, deuxième journée de Ligue 1, entre Lens et Paris Saint-Germain, c'est incroyable, c'est fou, j'ai eu les frissons, j'ai tressé, je sais pas, j'ai chanté pendant le match avec mon père, j'ai chanté devant le match, j'ai plus de voix, là je sais pas frère, je vais bien dormir. Je sais pas, c'est incroyable battre le PSG 1-0. Il y en a assez maintenant, tous les gens qui m'ont insulté, etc. Ça va prendre cher. Voilà, c'est juste ça, tais-toi. On revient sur le match. On va parler un peu les statistiques. 30% possession côté Lensois pour 70% possession côté parisienne. Donc on va pas se mentir que les Parisiens ont eu la possession de balle, le ballon, etc. On va passer au côté tir. 7 tirs cadrés pour 6 tirs. 7 tirs pour 6 tirs cadrés, dont 1 au fond du filet. Côté parisien, 8 tirs, 2 tirs cadrés. Ça pique. 4 corners côté Lensois, 2 corners côté parisien. Sur ce match, on va dire clairement, en un mot, sans les stars, Paris, c'est Toulouse, c'est Paris FC. Sans les stars, c'est Paris FC, c'est tout. On va pas chercher à comprendre, ok, ils ont été malades avec le Covid, mais ils étaient pas là, donc tant pis. Buteur, Kanago, pour moi, c'était homme du match avec Badé. Kanago a été incroyable. Il a prêté du début jusqu'à quand il a été sorti par Florian Sotoka. Il met le but d'une erreur, on s'en fout. C'est un but, je m'en fous. Tu me donnes un but cadeau, je m'en fous. Je prends, t'as qu'à pas faire l'erreur. Baker, frère, c'est Caribou du Paris Saint-Germain, miskin. Il est trop nul, frère. Quatrième gardien, on va dire, bref, casse-toi pour donner. La défense, incroyable. Grady, Medina, Badé, les gars, Badé. Ce mec, il fait penser à quelqu'un. Il fait penser à Varane. Il fait penser à Militarat. Il fait penser à Radovanovic. Mais ce mec, il est incroyable, Badé. Il est jeune. Il vient de Le Havre. On l'a eu en gratos, frère. Intelligent, jeune. Il est vraiment trop fort, ce mec. En plus, en pilier devant la défense avec les trois. Trop beau, les gars. Putain. Medina, faut en parler aussi. International argentin que je connais pas du tout avant, que je connaissais pas du tout. Il voit un championnat argentin, dites-moi en commentaire où est qui a débuté Medina. Grady, on connaît l'année dernière, c'est un malheur de Caen, arrivé à Lens. Il m'a jamais déçu, Grady, même à Caen. Mais il est trop fort, Grady. Bref, c'est la défense Paris, ils ont tiré, mais que de loin. Juste, leur meilleure occasion, c'était Pérez. Pérez qui voulait frapper en enroulé, c'est tout. Pour moi, c'est la seule chose. Le milieu de terrain. Au début, quand j'ai vu la Copo, Pérez titulaire. Dans ma tête, je me suis dit, j'ai peur. Mais, je pense que Cahuzac était un peu baissé à l'épaule, ou alors il voulait un peu préserver contre Lorient dimanche.
Mais non, Pérez de Doucouré, c'était incroyable. Le terrain, ok, ils ont fait bouffer par Verratti. Mais Pérez, défensivement, il a quand même fait de boulot, on va pas se mentir. Donc, pour moi, il a fait son match, il a fait un beau match. Il m'a pas déçu. Pérez, Doucouré, et voilà, Doucouré, hein. Il n'y a rien à dire, ce mec. Silla, il a fait vraiment un très très gros match. Silla, c'est, je le voyais titulaire, je voulais enfin le voir jouer, et là, il n'a pas été à proposer devant. D'ailleurs, c'est quand même défendu. Aller-retour, rien à dire, Silla. Il a fait son match. Énorme. Michelin, bah voilà. On connaît l'année dernière. On connaît bien. Qu'est-ce que je peux dire sur Michelin? Qu'est-ce que je peux dire sur lui? Il a fait son match. À un moment donné, on avait un action avec, si vous voyez, le jeu à 3 côté droit, en deuxième mi-temps, avec Kakuta et Kanago. Michelin pour Kakuta qui redonne à Michelin pour Kanago qui remet en profondeur pour Michelin qui centre, et je crois que c'est Medina ou Banza qui loupe l'occasion de but. Voilà, Kakuta, ben, je pense que il n'a pas marqué, mais il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a fait l'effort joué défensif. Donc voilà. Banza. Banza, il a eu une première occasion dans les 2-3 minutes de jeu. Il récupère la balle, il va au but. Il voulait frapper, mais pour moi, il avait faute sur Juan Bernat. Mais sinon, première mi-temps, je sais pas, il m'a un peu saoulé. Il faisait pas l'effort de pressing, il faisait pas l'effort de prendre la profondeur. Donc, du coup, j'ai un peu les doutes. Donc ça va, en seconde mi-temps, bam, il a pressé, il a fait qui a demandé Franquez. Donc voilà, il a fait son match, mais il a une très belle opportunité pour le 2-0. Il se centre de Silla, bam, il fait une tête, mais alors que la balle, il pouvait carrément mettre son pied ou quoi. Il était toujours devant le but face à Balker. Finalement, bah, il rate son face-à-face. C'était la balle du deuxième but. Kanago, homme du match. Ah oui, Kanago, homme du match. Première mi-temps, il fait une première mi-temps incroyable. Il fait le poteau sur sa frappe. Il a pressé en première mi-temps, il a pressé en deuxième mi-temps et qui a fait craquer Balker pour Verratti. Il récupère la balle, bam, il met un petit coup d'épaule à Verratti, boum, plat du pied, du cœur. C'est bon, il en a assez 1-0. Qu'est-ce que tu veux que je dise plus? Kanago, recruté pour 6 millions d'euros à Nice, 3 matchs contre Paris Saint-Germain, c'est quoi? 3 buts. Kanago, qu'est-ce que je veux dire de Nice? À Nice, il a fait son match. Il provoque un penalty, il a failli provoquer un deuxième penalty. Il n'y a rien à dire, Kanago. C'est à peu près que je vais dire le Mbappé du Archer. Pour moi, c'est un peu ça. Il est sorti par Florian Sotoka, belle entrée de la part de Flo, pressé. On connaît son jeu. Il presse pas, un bon caractère, il va jusqu'au bout, voilà. Après, il y a une sortie de Kanago, ou Vanza, ouais, par Constantin. Voilà, j'ai pas beaucoup vu, donc je vais pas en discuter. Pareil pour Mauricio. Belle entrée de Cahuzac. Très 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 belle entrée de Cahuzac. Il a fait vraiment une bonne seconde mi-temps pendant les 20 dernières minutes, qui nous a beaucoup aidé. Ensuite, il y a une sortie de Doucouré par l'entrée de Bourra pour Silla. Bourra, il a fait quand même un peu son match. Et puis dans l'ensemble, qu'est-ce que je voulais dire, il y a une dynamique, il y a une bonne écoute par rapport au coach. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? On a fait notre match, on a sorti notre meilleur match. Même contre Nice,
On l'a fait la même, juste pas la position, mais on s'en fout. C'est Paris en face, ils veulent la position, c'est normal. Mais dans le jeu, on les a dominés. On les a dominés. 7 tirs, 7 tirs pour 6 tirs cadrés pour un promu. Alors que Paris qui 8 tirs et 2 tirs. Mais des gens ils vont dire oh, on n'a pas eu Neymar, Mbappé, Di Maria. Ils sont sur le côté. Dans le Covid, c'est pas notre faute. Il a qu'à pas partir. Il est bizarre ou quoi. Moi, je n'y plus rien. Je n'y plus rien. Moi, je m'en fous. Je m'occupe de mon club. C'est tout. Si vous n'êtes pas content, voilà, c'est tout. Moi, je suis clair, net, précis. Et je discutais avec quelques supporters parisiens. Et oui, c'est une hyper logique. Et pour eux, c'est honteux de leur défaite. Enfin, un promu. Ok, pour eux, t'es Lyon, etc. Ok. Mais là, c'est Lens. Et moi, le public, les gars, le public, faut en parler. C'est Lens, c'est. Personne ne peut faire comme Lens. Personne ne peut faire comme Lens. L'entrée des joueurs, la Lensoise, la seconde mi-temps, les corons, il n'y a personne qui a ça. Il y a que Lens qui trouve ça. C'est l'amour, c'est le supporter, c'est le public, c'est la passion, c'est la fierté, c'est l'ambition. T'as tout. Même à 5000, on a tout gueulé, on a tout pour l'équipe. Moi, devant ma télé, j'avais les frissons, ça va me revenir. Qu'est-ce que je voulais te dire, Franquette, il a fait son boulot. Voilà, c'est tout, j'ai rien à dire, les gars. On a fait un gros match, je sais pas, je vais pas être ému, mais voilà, on a une victoire méritée. On a été costaud, bien défensivement. Voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. Qu'on veut qu'on soit dur. Et je pense que on va faire un peu du mal à certaines équipes en défense. Je pense peut-être contre Lyon, contre Marseille. Donc voilà, donc on peut peut-être gratter des points. Et là, le prochain gros match, c'est le derby. Et c'est là que j'attends maintenant. Maintenant, j'entends le mois d'octobre. Et là, c'est le derby. Là, on peut le faire. Il y a moyen de faire ce match-là. Même un nul, je m'en fous. Mais là, on joue en 2-3 jours contre Lorient. Voilà, on débute par une victoire. Voilà, et là, à Lorient, si on peut faire un bon petit match nul, je prends. Mais le principal, c'est qu'on a gagné contre le PSG et c'est bien, parce que là, on va voir qui va battre le PSG, qui sera la deuxième équipe. Mais là, tu auras des Neymar et Mbappé, donc bon courage. Donc voilà, donc très très content. Vous avez été heureux, moi aussi. J'ai les pépites dans les yeux. Donc voilà, donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo, les amis. Et sur ce, ne pas mettre un like pour la victoire du RC Lens. Ne me dites dans les commentaires que vous avez à penser du match. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Après, partagez sur YouTube, Facebook, Insta, tout que vous voulez. Ça me ferait énormément plaisir. Ça me ferait évoluer la chaîne. Merci pour vos messages sur YouTube, les amis. Ou que ce soit sur Twitter, sur le groupe du Silence. Les gars, on est là. À l'amour du maillot. On est là, les amis. Puis voilà. À tous ceux qui me donnent de la force. C'est grâce à vous, les gars, que je fais ça. C'est grâce à vous et. Puis voilà, j'espère qu'on va aller beaucoup plus loin. Et c'est un projet et là, ça s'avance bien. Et je vous aime, les gars, merci. Et puis, bonne soirée. Allez, là. Je t'aime, le je t'aime.